Le bâtiment. En France, c'est 120 millions de tonnes d'émissions de CO2 par an, 43% de l'énergie finale du pays. En cause, des milliers de passoires thermiques, avec des charges qui asphyxient de plus en plus les ménages. Si un ravalement est obligatoire tous les 10 ans, rien n'oblige le ou les propriétaires à engager des travaux d'isolation. Des travaux qui engendrent un surcoût souvent problématique, en particulier en copropriété. La difficulté numéro un, évidemment, c'est la gouvernance, c'est-à-dire c'est la capacité d'une copropriété de prendre une décision. C'est difficile, où les gens n'ont pas du tout le même niveau d'information, ni les mêmes contraintes financières, ni les mêmes envies. Il y a des gens qui savent que dans 2 ans, ils vont déménager, d'autres qui ont 85 ans et, voilà, et leur proposer un projet qui va avoir des retombées pendant 15 ans, ça ne les motive pas forcément fortement. Dans ce contexte, la communauté d'agglomération de Grenoble, soit 27 communes, lance en mars 2010 un appel à projet auprès des copropriétés les plus énergivores. Objectif, inciter les copropriétaires à s'engager dans des travaux d'isolation. La communauté d'agglomération a décidé de mettre sur la table 12 millions d'euros de subventions pour aider les copropriétés à engager des travaux, auxquels s'ajoutent environ 10 millions de subventions de l'ADEME, de l'ANA, de différentes agences, de rachat de certificats d'économie d'énergie par nos partenaires, GEG, EDF, compagnie de chauffage, ce qui permet d'avoir un volume de près de 20 millions d'euros de subventions. Ces subventions portent à minima sur 30% de la totalité des travaux, et pour les foyers les plus modestes, ça va jusqu'à 80% de subventions. Isolation des murs, du plancher bas de la toiture, fenêtres double vitrage et ventilation, la rénovation complète coûte en moyenne 18 000 € par logement. Avec 80% de prise en charge pour les foyers les plus modestes, le coût des travaux peut alors descendre à 4 000 €. Dans ces conditions, quelques mois après son lancement, des dizaines de copropriétés répondent à l'appel. Elles sont accompagnées par l'Agence locale de l'énergie pour l'aspect technique et le pacte Isère pour l'aspect financier. Ici, les travaux sont terminés, 66 copropriétaires, dont Daniel, membre du conseil syndical. D'abord l'isolation de la façade, ensuite double vitrage, la toiture, étanchéité, isolation et le plafond des caves. Coût de l'opération, 800 000 €. Le financement des travaux a été voté à l'unanimité et certains ont bénéficié de 70% de subventions. Nous avons rencontré chaque copropriétaire et chaque copropriétaire savait en fonction des aides la somme qu'il allait devoir à payer, pas au centime près, mais presque. On doit reconnaître, et tout le monde est bien d'accord là-dessus, que s'il n'y avait pas eu ces aides de la métro, nous n'aurions pas fait ce type d'investissement. C'était pas possible. Enfin, financièrement, pour certains, ce n'était pas possible. Toutefois, le dispositif n'est pas encore parfait. Ici, les subventions n'ont toujours pas été versées. De plus, certains mécanismes financiers ne fonctionnent pas. On a effectivement constaté un point très faible, c'est l'éco-PTZ, donc l'emprunt à taux zéro proposé par les services de l'État, enfin proposé par l'État, qu'on a beaucoup de mal à mobiliser auprès des banques et on a eu une très grosse quantité de refus. Pourtant, voilà, d'une solution très intéressante et je veux dire, qui est une aide significative puisqu'il y a un taux zéro. Et là, on a vraiment aussi un travail à faire pour arriver à mobiliser cette aide qui existe sur le papier, mais dans les faits, qui a vraiment débouché que dans de très rares cas de figure. Quant aux gains énergétiques, il est encore trop tôt pour l'évaluer précisément, entre 20 et 40%. Ce programme va se poursuivre jusqu'à la fin 2013 et entend profiter à 5000 logements. Mais des copropriétés dans cette situation, il y en a 60 000 sur ce territoire. Un deuxième appel à projet est déjà prévu, encore faudra-t-il trouver de nouveaux moyens de financement.